Bonjour chers frères et sœurs, je viens au nom de Jésus-Christ et laisser une courte pensée ce matin concernant le salut. Et j'aimerais déjà vous dire que le salut est éternel. Vous savez, le salut, c'est ce que quelqu'un a nommé, a appelé ce grand mot de l'Évangile. Pourquoi grand mot de l'Évangile? Parce que tout simplement, il renferme tellement de vérités précieuses au sujet de la vie chrétienne. Et pour ceux-là qui continuent de contester encore le fait que le salut soit éternel, j'aimerais juste ce matin laisser la Bible elle-même vous le dire. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe nous dit, au chapitre 45 et le verset 17, que c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Et dans Hébreux, au chapitre 5 et le verset 9, la Bible déclare ceci. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Alors, question, que dire donc à l'égard de ces choses? C'est extraordinaire, sinon que de donner à notre Père Céleste toute notre louange, toute notre adoration pour ce salut merveilleux qu'il nous a acquis en Jésus-Christ. C'est extraordinaire, mes amis. Dans ce dernier verset, ou dans les deux d'ailleurs, vous remarquerez que l'épithète éternelle qui qualifie le salut en grec parle de ce qui est sans fin, de ce qui ne cessera pas. Et c'est extraordinaire de voir que sur la base de ces définitions-là, si vous êtes sauvé, vous l'êtes une fois pour toutes. Et ce qui est encore beau, mes amis, c'est que dans Hébreux au chapitre 10 et le verset 10, lorsque cette expression pour toujours est employée, elle signifie tout simplement sans changement prévu. Et c'est donc beau de voir que le salut que Dieu nous a donné, c'est un salut éternel, un salut pour lequel notre Père Céleste n'a pas prévu de changement. Et si vous êtes sauvé, vous restez sauvé. Et peu importe l'état dans lequel vous allez vous retrouver, vous restez sauvé parce que ce salut que Dieu vous a accordé est un salut éternel. Vivement que l'Esprit de Dieu éclaire votre esprit pour que vous puissiez recevoir cette vérité et la garder profondément pour vous-même. Ne laissez personne vous ébranler à ce sujet. Allez-y vous-même, ouvrez les Écritures et sondez la parole de Dieu et laissez le Saint-Esprit vous conduire à cette grande révélation. Que le Seigneur vous bénisse. Très excellente journée à vous. C'était Pasteur Rufin Ouedraogo. Merci.